Donc, parlons de la chaise Utkatasana, qui est une posture qu'on fait debout, qui challenge beaucoup les jambes, le corps, donc qui est une posture préparatoire à toutes sortes de postures, mais qui, qui crée certains problèmes, ou pas problèmes, mais juste difficultés, puis c'est normal. Il y a plusieurs façons de la faire, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, je vais faire face à vous. Une des premières options va être d'avoir les deux gros orteils collés ensemble avec un petit espace entre les talons. On va dire que c'est la variation traditionnelle, un peu plus. On serre l'intérieur des cuisses une vers l'autre. Ensuite, soulever les bras sans nécessairement cambrer la colonne. Vraiment juste de soulever les bras au niveau de ce que l'épaule peut prendre. Puis après ça, vous vous asseyez comme dans une chaise, en essayant de ramener un peu plus les tibias vers l'arrière plutôt que vers l'avant. De toute façon, dépendamment de votre mobilité de cheville puis de l'étirement du tendon, peut-être qu'en ayant les genoux trop vers l'avant, ça va décoller les talons. Donc, ramenez vraiment un contact des talons dans le sol. Les bras au-dessus de la tête. Puis on s'assoit vers l'arrière. Fait qu'il y a un petit peu plus de poids dans les talons, mais en gardant un bon enracinage au niveau des orteils. C'est déjà essoufflant juste d'être ici. Et si c'est fatigant dans vos bras, toujours l'option de ramener les mains au cœur, les mains sur les hanches. Une intéressante aussi pour ouvrir le haut du corps, c'est d'entrelacer les doigts à l'arrière du dos, de tirer les poings vers le sol, puis peut-être de soulever les poings loin du bassin. Donc, c'est un 2 en 1. Une autre façon de placer les pieds et les genoux, que je vais suggérer un petit peu plus, personnellement, mais à vous de voir. Fait que les pieds largeur de vos hanches au niveau du squelette. Fait que c'est comme si les gros orteils étaient alignés avec les petites épines iliaques, qui est en face des hanches. Vous pliez les genoux, mais pour que les genoux soient en ligne avec à peu près les deuxième, troisième orteils. Donc, essayez de ne pas faire un 2 en 1 où est-ce que les pieds sont largeur des hanches puis qu'on a les genoux collés ensemble. C'est super mauvais pour les genoux puis pour les hanches, pour la posture en général. Fait que réactivez les deux côtés de vos fessiers. Poussez dans le sol avec vos talons, puis énergétiquement, surtout si vous avez une tendance à laisser les genoux tomber ensemble, de créer une rotation externe dans vos fémurs, mais sans trop l'engager, okay? Ou sans trop l'exagérer plutôt. C'est vraiment de travailler avec vos tendances, admettons. Fait qu'ici, pied largeur des hanches, les genoux aussi et tout. Donc, tout bien aligné. Vous soulevez les bras et vous descendez doucement dans votre chaise. Le point de focus en posture de la chaise pourrait être entre les deux mains. Si c'est trop intense et que ça fait casser votre nuque comme ça, c'est que vous ne regardez pas tant que ça entre les mains. Donc, ramenez votre point de focus un peu plus vers le haut. Tout dans l'intention d'avoir la nuque un petit peu plus longue dans le prolongement de la colonne. Une autre chose ici aussi, c'est lorsqu'on est un peu plus fatigué dans la pratique, ce qui arrive à un moment ou à un autre, c'est qu'on tente de s'accoter dans les lombaires. Donc, d'ici, peut-être un peu trop cambrer la colonne. Ce que je suggère, c'est de respirer le ventre vers le dos, de rengager vos abdos, puis de légèrement pointer le coccyx vers le sol. Des fois, quand je vais dire ça, là, il y a l'exagération aussi de aller complètement à l'inverse. C'est pas notre intention. Notre intention est de, si j'étais debout, mon dos serait comme ça, puis quand je m'assois dans la chaise, ça n'a pas bougé dans mes mains. Le bas du dos n'a pas tant bougé. Fait qu'à vous de constater votre tendance de bassin ici. Je réfléchis 2 secondes s'il y avait autre chose. Il y en a pour qui, dépendamment de comment votre ossature est faite, vous allez avoir les pieds un petit peu plus vers l'extérieur. Ça dépend de comment vos fémurs s'attachent dans leur stock. Je ne suis pas une experte là-dedans. Plein d'autres profs puis professionnels pourraient mieux vous guider. À mon avis, c'est d'engager les jambes et de garder un certain alignement. Si vos pieds pointent là, vos genoux vont pointer par là aussi. Puis vous vous asseyez à votre façon. Okay?
Peut-être que c'est des muscles qui sont bloqués, des muscles qui sont un petit peu raqués, qui ont fait que maintenant vous avez une posture comme ça. Mais si c'est votre ossature, votre squelette qui ne se transforme pas, c'est correct, restez comme ça. Si jamais c'est vraiment une espèce de tendance de s'accoter d'une certaine façon, peut-être pratiquer ça, de ramener un peu plus de conscience au niveau de votre posture en général. Et ouais, donc s'il y a d'autres choses qui vous popent entre-temps par rapport à la chaise, écrivez-moi, puis je compléterai la capsule en temps et lieu. Bonne pratique!